Bonjour et bienvenue sur Folie de Dieu, l'émission qui vous rappelle que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et bienvenue sur le tout premier épisode de ce podcast, qui est, je crois, le premier podcast apologétique franglais du monde. Je suis Rick Conrad, je suis notre Américain, je vais faire de mon mieux. Et je suis rejoint par mon co-animateur Jean-Yves Belenga, qui est notre Camerounais. Salut Jean-Yves. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons notre premier invité, qui est Olivier Lucius, qui est notre Français aujourd'hui et qui représente aussi l'Australie. Bonjour Olivier. Enchanté. Et donc pour cet épisode, on va parler un peu de la conversion, de notre expérience de trouver la foi. Et donc, bon, pour moi, je vais rencontrer de temps en temps une objection parce que je suis un peu né dans la foi. Je partage la même foi que mon père et que de ma mère. Et donc, certains vont me dire, mais c'est seulement ton éducation. C'est la seule raison pour laquelle tu crois. Et, bon, je ne sais pas, peut-être c'est le cas pour moi. Mais Olivier, est-ce que ça c'est ton expérience aussi? Non, pas du tout. Je pense que je suis un bon cobaye si tu veux parler de la foi qui vient après tard dans la vie. Euh, donc en fait, j'ai grandi en France. En France, pour vous expliquer, ça a été catholique, très catholique. Et je sais pas dans quel les années 80, 90, ça a vraiment commencé à descendre. Et donc maintenant, il y a une culture de la religion peut-être assez dissipée et, et comment dirais, euh, des vieilles connaissances ou euh, des vagues idées à propos de la religion, à propos de la Bible et à propos de Jésus-Christ. Je crois que c'est vraiment, ça a été transformé, ça a été mal interprété, et ça a été très, oui, imprégné dans la culture, je dirais. Et en arrivant en Australie, j'ai rencontré celle qui deviendra ma femme. J'étais très intéressé par cette demoiselle et parce qu'elle était chrétienne, j'ai eu une incitation à mieux comprendre sa foi et avec une personne, la personne qui faisait l'étude de la Bible dans son groupe, m'a invité à lire la Bible pendant plusieurs mois, par semaine, voire une fois avant l'église pour comprendre mieux euh, et voir à travers un des gospels, je ne me rappelle plus lequel, Marc peut-être, euh, et de comprendre euh, la Bible ou le message. Et après plusieurs mois, euh, je suis arrivé à la conclusion que Dieu m'avait appelé. Et en réponse, j'ai prié qu'il m'aide, qu'il me transforme, heu, qu'il soit mon Dieu, mon sauveur et qui oui, qui me transforme dans la vie et qui, change mes idées pour que ça soit plus mes idées, mais les siennes. Oui, donc quels étaient les obstacles donc avant de faire cette étude biblique, quelles auraient été tes objections à la foi chrétienne? L'histoire, je crois que l'histoire, c'était une des choses qui, heu, me choquait le plus. Cette idée, particulièrement si tu regardes en Europe, que euh, les valeurs chrétiennes ne transparaissent pas ou semblent faire l'opposé de ce qu'elles prêchent. La deuxième, c'était vraiment une méconnaissance des mots de la Bible elle-même. On connaît certaines choses, on les connaît mal, on
on les comprend pas forcément, Hmm. et on n'est pas invité, ou au moins c'est ce que je me souviens, on n'est pas forcément invité à lire le message, à lire la Bible pour la comprendre soi-même. Souvent, on a une lecture et c'est cette lecture qu'on est amené à comprendre. Donc il y a quelqu'un d'autre qui te donne son interprétation de la Bible. Euh, Mais je pense aussi que c'est encore une fois, ça vient de la culture catholique d'avoir le prêtre au-dessus et d'être un peu ce médium. Et donc, pardon, pour revenir au point que j'aurais opposé, Hmm. donc un, deux, et qui a bien des intérêts. Je pense que j'avais le dos bien tourné euh, à, à accepter d'avoir un Dieu au-dessus de moi. Je pense que c'est pas exactement d'avoir un Dieu. Je pense que j'ai toujours pensé qu'il y avait un Dieu. Je pense que je l'ignorais euh, consciemment. Oui, moi je vais peut-être te poser une question de savoir jusqu'à quel niveau ton engagement dans la pratique de la religion catholique était avant ta conversion. Est-ce que tu y allais juste une fois par semaine ou alors une fois par an comme la plupart le font? Ou alors vous étiez aussi engagé dans la pratique de cette religion? Euh, Juste pour commencer, parce que d'habitude, c'est un peu comme ça que ça se passe. Les familles, elles ont tendance à baptiser les enfants. Mes parents avaient un peu une optique différente, donc souvent ils attendaient en fait. Et donc, moi, je n'ai jamais été baptisé dans la religion catholique. J'ai été au catéchisme, j'ai été à l'église, euh, mais principalement, ça va être un peu loin dans mes mémoires, mais en fait, au niveau de 5 peut-être, jusqu'à 15 ans, on était vraiment impliqués, principalement avec certains prêtres. Donc il y a eu 2 prêtres avec lesquels ma famille était très proche, qui s'entendaient bien au niveau des fondements ou au moins de comment vivre. Et donc je pense que jusqu'à à peu près 15 ans, on était quand même assez impliqués. On les aurait invités assez régulièrement à la maison. On aurait été à l'église, je pense, une fois par semaine, peut-être de temps en temps moins, mais pareil au catéchisme de, je dirais, 14 à peut-être 16 ans ou 17 ans, à y aller régulièrement, toutes les semaines ou quelque chose comme ça. Euh, La plupart de mes amis étaient dans le catéchisme, donc c'était pas surprenant. Quand je te dis ça, en fait, ça doit être au niveau du collège. Donc le collège, c'est un peu plus tôt. Peut-être 12 à 15 ans. Je sais plus quand on va au collège. Mais juste avant, ouais. Et puis au lycée, plus du tout. Je crois que à ce moment-là, j'étais un peu en retrait. Mais j'ai jamais vraiment compris. Je me souviens très bien, la prière, je ne comprenais pas. Je sais pas si on m'a jamais expliqué. Heu, J'avais pas cette idée de communiquer avec Dieu. Heu, je pense que c'était très personnel. Voilà, je me parlais à moi-même ou hem, mais encore une fois, par rapport à Dieu, j'ai toujours pensé oui, je pense que je pensais assez facilement qu'on n'était pas on pouvait pas être tout seul. Hmm. Hmm. Eric? Ouais, ce qui m'intéressait, c'est le rôle de la Bible dans ta conversion. Donc, comme ce que j'ai écouté, c'est vraiment le pouvoir de la parole qui t'a convaincu. C'est ça? Oui, je pense que, hem, c'est un peu compliqué. Heu le fondement de ma réponse, c'était que ce qui m'arrivait dans la vie n'était pas l'objet de ce
que je faisais. Il y avait pas, pas mal de choses qui m'arrivaient à ce moment-là et j'ai eu une réalisation que ce qui m'arrivait, c'était comment dire, une bénédiction d'une aide supérieure et donc que j'étais appelé à, à, à l'accepter dans ma vie euh, en forme. Après, je, je pense que c'est aussi à travers le fait de mieux comprendre le message euh, que j'ai accepté. Je pense que le fait d'avoir lu le gospel et d'avoir répondu à certains problèmes que j'avais, que j'ai déjà exposés, je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir une meilleure prédisposition, je dirais. Ok. Mm. Et je voulais savoir, en tant que catholique, peut-être je vais revenir aussi sur mon témoignage parce que je viens aussi d'un background catholique. Et en tant que, bon, je sais que vous savez que vous étiez catholique et que c'est cette religion que vous avez hérité, en fait, reçue de vos parents et vous avez vécu là pendant plusieurs années. Quelles étaient vos croyances par rapport au salut? Est-ce que vous pensiez que parce que vous étiez catholique, c'est suffisant et vous êtes sauvé ou bien c'est le seul moyen, on a juste besoin d'être dans l'église catholique et puis c'était suffisant? Ou alors vous vous disiez peut-être qu'il y a un autre moyen, on peut être catholique et ne pas être sauvé? Ou alors quel était vos... Et je pense que je me suis jamais considéré comme catholique. Hmm, Euh, je pense je me rappelle d'un jour où je pensais presque accepter, mais finalement, oui, je pensais qu'il y avait toujours une barrière. Il y avait toujours quelque chose que j'avais à faire et que j'avais pas fait. Il y avait toujours une distance avec Dieu. hmm, Euh, et donc, oui, je pensais vraiment que j'étais pas sauvé. hmm. Je pense pas non plus que je voyais une urgence. Hmm. Ce qui a changé après en parlant plus amplement. Et d'une certaine manière, je pense que oui, on est facilement aveugle parce qu'on ne connaît pas. Ouais, je me demandais si c'était un peu la même chose pour toi, Jean-Yves, parce que tu étais catholique, donc avec la Bible. Donc, est-ce que tu as trouvé que le message de la Bible était un peu différent à ce que tu imaginais avant? Bon, peut-être là, il faut que je parle un peu de mon histoire. En fait, j'ai grandi dans une famille catholique et comme vous savez, en Afrique, le catholicisme est arrivé avec les colons aussi. Donc, c'est pendant la période de colonisation et autres que les premiers missionnaires aussi arrivaient. Donc, mes ancêtres étaient plutôt pratiquants de la religion traditionnelle africaine. Donc, j'imagine que mes grands-parents se sont convertis, entre guillemets, au catholicisme. Et puis, mes parents ont aussi été élevés dans cette religion. Donc, quand je suis né, je crois que nous avons tous été baptisés. Et déjà étant tout petit, on nous a menés à l'église et on nous a dit qu'en fait, c'est l'église que, bon, j'ai grandi dans cette croyance que l'église catholique était la seule église dans laquelle il fallait être pour être sauvé. Donc, si on n'était pas catholique, automatiquement, on était perdu parce que l'Église catholique est celle que Jésus a laissée. Donc, j'ai grandi avec cette croyance-là pendant des années et j'étais convaincu. Et j'ai aussi commencé à fréquenter des prêtres et certaines personnes qui étaient dans des congrégations, Saint-Jean par exemple. Donc, je fréquentais beaucoup l'église. À un certain moment, je voulais même m'engager aussi. Donc, j'avais aussi ça comme idée, peut-être de m'engager dans le service. Et j'étais convaincu que j'étais euh, au bon endroit, mais je n'étais pas sûr de mon salut à cette époque. Donc, ce qui fait donc que en classe de première au lycée, nous avons notre professeur de français
qui, elle, était croyante. Et nous avons une œuvre qui était au programme, je ne sais pas si vous l'avez connue, Madame Bovary, qu'on lisait en classe de première. Donc, et dans cette œuvre, on a aussi abordé la question de la religion, des relations, en fait, entre la religion, l'influence que la religion avait dans la vie en France, en Europe et autres. Et en ce moment, j'ai abordé mon professeur pour faire comprendre qu'en fait, euh, tout ce qu'on dit, je pense que si vous n'êtes pas catholique, donc on a commencé une discussion et j'ai fait comprendre que si vous n'êtes pas catholique, vous êtes perdu, vous êtes perdu. L'Église catholique est la seule. Et c'était justement une brèche qui avait été ouverte et pour elle, justement, d'amener des conversations dans ce sens. Et étant croyante, elle ne voulait pas jouer sur mon terrain. Donc, chaque fois que je venais avec une question ou bien une situation à poser, elle me disait, est-ce que tu as ta Bible? Je disais oui, j'ai ma Bible. Mais j'avais une Bible que je ne lisais pas parce que j'étais convaincu qu'en fait, euh, tout ce que le prêtre dit, en fait, lorsqu'on va à la messe, c'est ce qui est vrai. Donc, je n'ai pas besoin moi-même de fouiller dans la Bible. Donc, je lisais la Bible, peut-être des psaumes de temps en temps, mais je n'avais vraiment jamais lu de façon assidue la parole de Dieu. Donc, chaque fois qu'on avait donc une discussion, elle me renvoyait dans la Bible. Elle me dit, va lire ce passage-ci ou va lire l'autre passage. Je disais, mais je n'ai pas besoin de lire ça parce que j'ai grandi avec les doctrines selon lesquelles tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit à l'Église catholique, c'est ça. Donc, j'avais même, par exemple, des livres de catéchèse que j'apportais. J'essayais de lire ça pour donner des arguments à partir de là. Et elle disait que, mais ça, c'est la catéchèse de l'Église catholique. Mais voici ce que la Bible dit. Donc, petit à petit, elle nous a tenus en classe de première et terminale. Elle a continué à m'encourager à lire, à me confronter avec la parole. Donc, j'allais maintenant dans la Bible chercher aussi des arguments donc, je lisais pour chercher des arguments bibliques pour prouver que ce qu'elle disait était faux. Donc, c'est à ce moment donc, que j'ai commencé vraiment à être exposé à la parole de Dieu. Et petit à petit, pendant que je lisais, elle m'a par exemple encouragé à commencer à lire à lire l'évangile de Jean que j'ai commencé. Et chaque fois que je lisais, j'avais des questions, je repartais vers elle. Et à ce moment, donc, on discutait non plus sur la base de livres de catéchèse que j'avais, mais plutôt de la Bible. Et c'est à partir de ce moment que mes yeux ont commencé à s'ouvrir et que j'ai réalisé que j'étais perdu et que je n'étais pas sauvé même étant catholique. Et je crois que cela a pris peut-être une autre année, en fin d'année, du premier trimestre de la classe de terminale, où j'ai décidé de m'engager, de prendre un engagement personnel à suivre le Seigneur et l'accepter dans ma vie. Donc, c'était à peu près comme ça que cela s'est passé avec moi. Donc, toi, tu cherchais à prouver que le catholicisme était vrai. C'est ça. C'est pour cette raison que tu lisais. Olivier a commencé à lire parce que cherchait une petite amie. Et nous avons tous trouvé Dieu dans les pages. C'est toujours quelque chose qui m'impressionne, que la parole de Dieu peut sauver, que Dieu est dans sa parole, Ouais. selon Jean. Ouais. Et à cette époque, je veux justement parler de ces passages qui m'ont marqué dans le livre c'est Romains 3, 23, qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'était ces passages. Quand elle me disait, la Bible dit que tous ont péché. Et moi, je me disais, en fait, étant dans l'Église catholique, on nous a fait comprendre que lorsqu'on a été baptisé en tant qu'enfant, le baptême des bébés effaçait le péché originel, si on peut dire ainsi. Donc, j'avais ce background, j'étais convaincu que non, mais quand je lisais, je voyais que mais tous ont péché, y compris moi, et ils sont privés de la gloire de Dieu, et que le salaire du péché, c'est la mort. Donc je me disais, mais quand j'ai commencé justement à lire, c'est à ce moment que mes yeux s'ouvraient, comprendre que waouh, donc je suis perdu en fait, même si j'ai été baptisé, tout ce qu'on a fait étant petit n'était pas suffisant pour me donner le salut. Et là, aussi ce passage de Jean chapitre 3 verset 16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, je voyais aussi la main salvatrice du Seigneur. Justement, nous sommes séparés, nous sommes condamnés, mais aussi Christ est venu pour nous sauver. Donc c'est en ce moment que je disais, oui, mais j'ai besoin de ce Christ, j'ai besoin de ce Jésus, j'ai besoin de ce salut, parce que je suis perdu. Et c'était là que tout avait vraiment été déclenché. Et je crois que jusque-là, ouais. Et ce que j'imagine un peu, c'est avant de voir commencer ce processus à chercher, lire la Bible, toutes les choses comme ça, bon, est-ce que tu étais pour la plupart content avec la vie terrestre, avec tes intérêts dans le monde, et tu ne pensais trop à Dieu, à choses éternelles? Euh, oui, je pense que j'étais content de ma vie. Je pense que j'avais cette idée qu'après la vie, il n'y a plus rien, le néant. Euh, je pense que je m'étais conforté dans cette idée qu'il ne pouvait pas y avoir un au-delà. Pour moi, c'était ce maintenant. Je pense que c'est aussi accepter cette idée de Dieu euh, éternel euh, qui, qui est dans la balance. Je pense que c'est aussi une idée qui est venue euh, peut-être un peu plus longtemps que, que vraiment de l'accepter en tant que Seigneur ou en tant que Sauveur. Si je peux me permettre, euh, j'ai toujours trouvé comment dire, parce qu'on a grandi avec des idées différentes, je trouve que on met du temps à accepter ou à, comment dire, il y a toujours nos deux natures. Et je trouve que peut-être toi, Conrad, tu viendrais plus facilement à accepter des idées de Dieu, alors que souvent, comment dire, je trouve que j'ai une résistance à accepter ce qu'il nous enseigne. Et c'est souvent difficile pour moi. euh, et j'ai, comment dire, il y a des préceptes qui sont à l'encontre de ce qu'ils enseignent. Oui, c'est vrai que la grâce de Dieu m'est venue à petit âge. Et je suis éduqué dans la foi, donc oui, ce que mes parents m'enseignaient, c'était la même chose que je crois maintenant. Mais je comprends, je peux dire la doute, je comprends les questions qui troublent. Et, et j'avais ces questions plus ou moins pendant ma vie. Et donc, oui, c'est toujours nécessaire à, à poursuivre la foi et c'est toujours nécessaire à lutter avec Dieu un peu. Euh, mais je crois qu'on le fait. On trouve que la foi est vraie. C'est pas une chose euh, qui est irrationnelle ou quelque chose comme ça. Mais bon, ce qui m'a soutenu quand j'avais des questions, c'était que j'ai pu trouver des réponses à ces questions. Bon, Olivier, je voulais aussi savoir, est-ce qu'il y a eu, bon, il y a des choses qui sont liées à nous, mais il y a aussi des choses, en fait, qui nous empêchent de recevoir la parole, d'accepter la parole et de croire. Il y a aussi des choses qui sont liées à notre entourage, qui ont aussi une influence sur nous. Je ne sais pas si, en ce qui te concerne, il y a eu aussi une influence de la part peut-être de tes parents qui n'étaient pas d'accord, qui voulaient jouer aussi, me dire non, vraiment, je pense que... Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça aussi autour de ta conversion? Ah, deux choses me viennent en tête de ce que tu as dit. Je vais répondre à ta première question, la dernière. Oui, je pense que mes parents n'ont jamais vraiment accepté le message et donc ils étaient un peu en dilettant. Et donc je pense que, voilà, c'est, comment dire, ils m'ont enseigné que d'une certaine manière, tu peux rester en statu quo. Tu peux ne pas vraiment t'engager et c'est pas mal. Voilà. Comment dire?
ne rien faire n'est pas vraiment un problème. Je pense que ça a vraiment changé après avoir compris ce qu'il nous enseigne. Euh, mais vraiment personnellement, je pense que j'avais un conflit interne entre ce que je pensais devoir être sauvé de et ce que je pensais que Dieu pouvait me sauver de. Je pensais que dans ma vie, de ce que je regrettais ou de ce que je savais avoir péché, je pense que j'ai toujours eu du mal à accepter que Dieu pourrait me sauver de ça. Euh, c'est probablement pas en ayant lu la Bible très correctement, mais c'était vraiment quelque chose que j'ai lutté. Et même en l'ayant accepté comme sauveur, j'avais toujours, comment dire, je luttais sur sa capacité, voilà. Euh, et ça a pris beaucoup de temps, et je pense que ça prend encore un peu de temps. Pas forcément sur le fait qu'il m'ait sauvé, mais plus sur la rédemption, sur ce que tu fais pour, euh, pour aussi faire ton chemin. Ce qui, voilà, comment il nous change dans la vie. Et je pense que c'est encore quelque chose que je chemine. Et si je peux revenir à les objections que nous a racontées, euh, bon, tu nous parlais un peu de comment tu as résolu euh, l'une des objections, c'était, bon, tu as trouvé que le catholicisme n'était pas vraiment ce qui est trouvé dans la Bible, mais avec l'autre objection, l'histoire de l'Église. Comment tu comprends ça maintenant comme chrétien? Je pense que, euh, comment dire, les politiques ont souvent utilisé la religion plus comme un moyen de manipulation que d'une profonde conviction. Je pense que il n'y a jamais eu vraiment de personnes sauvées et de cœurs répondant à Dieu et avec, comment dire, toute tous ces sacrifices qui soient à, à guider les peuples vers ce que j'avais à l'encontre. Donc je pense que oui, c'est le fait de comprendre que tu peux te dire chrétien, tu peux aller à l'église, tu peux peut-être même penser que tu es chrétien et en fait ne pas être sauvé. Ne pas avoir accepté Jésus comme Dieu ou comme sauveur. Oui, je pense que c'est paraître mais ne pas forcément être. Oui, je pense que c'est vraiment important à comprendre pour ceux qui sont cette objection. C'est tout le monde qui se dit chrétien ne l'est pas, finalement. Il y avait toujours les hypocrites. Euh, et bon, l'autre chose à dire que même les vrais chrétiens ne sont pas parfaits. Donc oui, il y avait des choses méprisables qui étaient commises par des chrétiens. Euh, mais c'est pas être chrétien, ce n'est pas être parfait, c'est avoir trouvé la grâce. Et je pense, oui, je pense comment dire, on a eu, on a, on peut voir la perfection, on l'atteint jamais, et, et en fait, on peut pas le faire soi-même. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est le fait que, en fait, si on, si dans certaines manières on transparaît Dieu, c'est tout à sa gloire. Je pense que si on essaye de le faire, souvent, c'est pas sa gloire qu'on transparaît, c'est notre propre défaut. Donc, ma dernière question, Olivier, que je voulais demander, c'est qu'est-ce que tu veux faire comprendre à ceux qui sont français, ceux qui ont un peu le même background, même culture que toi, mais qui n'ont pas eu la même expérience, qui ne sont pas chrétiennes? Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent? Je pense que je sais pas combien d'angles je peux prendre. Premièrement, je pense que c'est très important de comprendre qu'il y a un Dieu. Je pense que c'est très important
d'avoir une relation avec lui. Et je pense que c'est important de comprendre qu'il est vivant et qu'il est là, qu'il est juste présent comme il le met, il est juste derrière la porte. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir. Euh, il a même ouvert la porte, il attend juste qu'on le regarde. Euh, et, et aussi, souvent, je pense on lui donne pas l'importance qu'il a. On pense pas qu'il est Dieu. On pense qu'on est notre propre Dieu. On fait un transfert qui est triste parce que ça nous empêche de le connaître. Euh, et je pense que si on cherche, si on a de l'intérêt pour l'autre personne, celle qui est derrière la porte ou celle qui nous attend, on le comprendra et on le connaîtra. Et par le connaître, on sera en adoration devant lui. Je pense que plus on connaît Dieu, plus on comprend qu'on est on se comprend nous-mêmes par notre imperfection et on comprend à quel point il est parfait. Mais je pense aussi que il y a vraiment une lutte entre le monde et Dieu. Et cette lutte, autant que je peux, ça, comment dire, ça permet presque de mesurer à quel point il est dans nos vies. Si on est très près du monde, je pense que on est plus loin de Dieu. Et si on est près de Dieu, on commence à voir le monde avec des autres lunettes. C'est comme si il changeait notre perspective et qu'il arrivait à nous montrer que finalement, ce qu'on vit sur Terre, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il a en réserve. Oui, j'aime ça. Et je pense que tout le monde doit connaître qu'il y a un conflit dans le monde. C'est évident à tout le monde. Et notre explication, c'est, comme tu as dit, c'est le conflit existe entre Dieu et ce monde. Et donc la question est, nous sommes à quel côté? Bon, merci beaucoup Olivier. Ah, mais de rien, merci. Ce que j'ai remarqué aussi, que euh, qu'est-ce que nous avons en commun entre nous trois? Bon, pas beaucoup, mais il y a cette foi qui est vraiment l'évangile que nous avons cru, c'est l'évangile pour tout le monde, évidemment, parce que on a un Français, un Américain, un Camerounais, il y a d'autres nationalités entre nos femmes. Oui. Donc, cet évangile touche quelque chose qui est commun entre tous les hommes.